Salut tout le monde, re-bienvenue au local. Oui, on est de retour pour une troisième saison parce que on s'ennuyait de vous, puis parce qu'on a eu du nouveau. Dans le fond, l'invité de ce soir, c'est pas anodin. Il vient ici pour expliquer, dans le fond, une nouvelle plateforme sur laquelle on va faire partie. Si je vous dis le Hall.tv, sûrement que vous devinez un peu qui s'en vient nous parler. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on reçoit Frédéric Roy-Hall du Hall anciennement. Il va nous expliquer ce qui se passe avec tout ça, avec le COVID-19 et tout. Fait que on est bien content de recommencer la saison justement avec une nouvelle affiliation. Des nouveaux trucs qui vont s'en venir pour le podcast aussi. Plein d'invités intéressants qui vont venir nous parler justement de leur réalité un peu pendant le COVID-19. Je pense que ça a touché pas mal tout le monde du milieu artistique. Fait qu'on va jaser pas mal de ça, je vous dirais. Puis c'est ça, on est bien content d'être de retour. Là. Pour l'instant, j'ai pas de bière, mais tantôt on va avoir de la bonne bière de mes amis Jeff et Pat du Fermentor. Excellente bière, allez voir ça. Le Fermentor à l'Assomption. C'est pas mal ça pour l'intro. J'espère que vous allez aimer l'épisode. C'est quand même assez pertinent ce que Fred a à dire. Puis je pense que ça vaut une bonne écoute. Puis j'aimerais ça aussi avoir comme du monde qui pense peut-être d'une autre façon, qui viennent nous en parler. On a souvent parlé d'aller à Québec pour venir vous voir, avoir votre point de vue. Je veux parler à du monde de band de là-bas aussi. Puis à certains promoteurs. Fait que ça serait cool. Éventuellement, on va travailler là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Bon épisode, puis enjoy, puis pognez-vous une bonne bière, puis un bon joint, puis on se revoit à la prochaine épisode. Salut tout le monde. Salut tout le monde, de retour avec Fred Roy-Hall, que la plupart de vous connaissez. Fred, comment ça va? Ça va bien, je suis content de sortir de chez moi pour aller jaser longtemps avec quelqu'un. D'autre que ton chien ou ta blonde. Mon chien avec ma blonde. Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Là, tout le monde, on a eu comme des gros contretemps avec le COVID-19. La petite bébite, là. La petite bébite. Fait que, comment ça va, toi, pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe pour un gars comme toi qui est dans l'événementiel? Hey, ben, c'est ce qu'on appelle le plus gros crash d'une vie, là. On va appeler ça comme ça, là. T'sais, nous autres, là, en résumé, le monde qui ne savent pas trop, je fais de l'événementiel. Puis quand je fais pas de l'événementiel, je fais de l'événementiel. Quand je fais pas d'événementiel, je fais des shows, t'sais. Mm-hmm. Fait que, en ce moment, c'est arrêté totalement, là, au moment où on enregistre cette émission-là. Mais écoute, c'est spécial. C'est spécial parce que... 1er juillet, fête du Canada, en passant. Salut, le Canada. Non, mais écoute, tu sais, quand ça a été annoncé, cette affaire-là, moi, j'étais dans un meeting, tu sais. Puis je me souviens, j'étais dans un meeting d'événements, tu sais. Puis là... c'est du jour au lendemain, bang. Du jour au lendemain, bang, mais écoute, tu sais, ça l'a arrêté, mais au-delà de tout ça, il y a comme eu un mois où c'est une machine qui roule déjà, il y a déjà des projets en cours, juste annuler des projets, rembourser des billets. Tu sais, moi, il y a beaucoup des mandats que j'ai. Quand c'est pas moi qui produis le show, je fais la gestion de la billetterie d'un festival ou de plusieurs festivals ou des shows des autres. L'aspect métadonnées, vente de billets, je m'occupe beaucoup de ça. Puis, ce que le monde ne savent pas, c'est que la majorité des billetteries, c'est pas, tu peux pas faire rembourser tout le monde, clac, tu payes sur le piton, c'est fini. Ça marche pas de même. Faut que tu les fasses un à un parce que ça arrive jamais que tu as remboursé tout le monde. Quand il y a des cancellations de show, c'est des reports, puis c'est des cartes de crédit différentes. C'est avec vraiment des comptes, du cas par cas. Du cas par cas. Puis à ce moment-là, les Imagine compagnies... le monde que ça fait, c'est terrible. Ben, tu sais, je veux dire, mettons un événement de 4000 personnes. Là. C'est ça, quel festival, mettons... Mettons, on a fait le Santa Teresa. OK. Celui qui était dans cette période-là, celui ça a été le premier, on était sûr qu'elle allait être cancellée, parce que c'était comme supposé être le 15 mai. Ça, c'est quoi, c'est à l'extérieur? C'est à l'extérieur, Sainte-Thérèse, des bands, beaucoup de hip-hop, dans les grosses têtes d'affiche, Daniel Caesar, des groupes hip-hop belges, puis puis des affaires plus de niche, plus edgy. On avait Pussy Riot aussi le vendredi, ce genre d'affaires-là. Rembourser des billets, là, écoute, ça nous a pris un bon... Encore aujourd'hui, j'ai des problèmes avec certains petits billets qui gossent dans des systèmes qui ont été oubliés.
Puis, tu sais, je mets au moins 5 heures semaine encore à gosser avec des remboursements qui n'ont pas passé à cause de je sais pas quoi. Parce que le volume, les compagnies de crédit n'étaient même pas prêtes à ça non plus. Les systèmes de billetterie sont pas faits pour ça. Puis en plus, les compagnies d'événements, ça veut même pas dire qu'ils ont assez d'argent pour faire le remboursement. Mais les compagnies de crédit, ça veut même pas dire qu'ils l'ont non plus ou qu'ils ont confiance à la compagnie, fait qu'ils veulent pas toujours le faire. Ça a été là un chaos total. Fait que je dirais qu'il y a comme eu un mois et demi où pendant que tout le monde arrêtait, ça continuait, on faisait juste dépenser du cash à juste canceller des affaires. On pouvait pas mettre le monde dehors parce que fallait finir les projets qui allaient pas exister. Il fallait appeler le monde pour canceller leur show. Nous autres, on avait un show de Dance Story Dance, c'était un petit show, mais il veut le déplacer, le spectacle. C'est le lancement d'album, il y a une tournée après. Tu te dis, bon, on le remet, mais tu le remets quand, pourquoi, comment. Fait ouais, c'est ça. Je te dirais, là, ça commence tranquillement, tout le monde se calme. Ça fait presque juste 3 semaines que on le sait qu'on est dans marde de toute façon. Fait qu'on gère le fait que c'est comme rassurant de savoir à quel point t'es dans la merde puis de savoir que t'es là, tu sais. Quand tu sais que tu peux nager pour t'en sortir, ben tu nages pour t'en sortir. Quand tu sais que tu peux pas, ben fuck off, tu sais, on se naille puis on prendra ça. Tu sais, j'espère que l'eau est bonne dans le fond du lac, tu sais. Ouais. mais tu sais, j'exagère un peu parce que c'est pas si pire, là, mais d'un autre côté, c'est un peu comme... Mais là, j'ai vu qu'il y avait des shows là, qui commençaient à ressortir, là. Comme, il me semble que j'ai vu comme un hommage à System of a Down au Cerbère à Saint-Jérôme en fin de semaine. Là, comme, Il y a ça. En ce moment, là, en date d'aujourd'hui, les limitations, c'est 50 personnes dans une salle. Assis. Si les gens peuvent garder la distanciation sociale. OK? Mm-hmm. Fait que si les tables sont mises à... mettons le Cerbère, je crois que c'est une capacité de 250 personnes. Peut-être qu'eux autres, ils peuvent en accueillir 50, mais peut-être qu'ils peuvent juste en accueillir 26. Fait que ça veut probablement dire que... Je parle à travers mon chapeau, je connais pas ce deal-là. Ça veut probablement dire que le band accepte de couper sa paye là, à roll-bar, que la salle de spectacle va être à perte de toute façon, puis qu'on va être là au staff, puis que les techs vont rentrer quand même en espérant peut-être avoir une paye, parce que c'est même pas qu'on peut pas être rentable. C'est juste que les shows... T'sais, c'est rare qu'un show qui est pas à 80% de capacité dans une salle donnée commence à faire de l'argent pour quelqu'un, tu sais. Fait que ça existe, mais c'est plus comme du monde qui veulent passer le temps puis qui sont en panique qui font ça parce qu'il y a rien qui fait du sens dans un show de 50 personnes. T'sais, c'est ça, c'est déjà tough d'en faire en temps réel. T'sais, des shows de bandes locales, des petits bands que la plupart d'entre vous connaissez pas, tu sais. Tu sais, j'ai vu des gens pleurer parce qu'il y avait juste 50 personnes dans leur salle à la fin du show. Non, c'est ça. Tu comprends? Puis j'ai vu des gens dire que ma carrière est finie parce qu'il y avait juste 50 personnes dans un show. Puis là, c'est le mieux que tu peux espérer. Ça dépend, je te dirais, ça dépend pour quel style, tu sais. Ouais. Mettons un band acoustique. Tu sais, genre 3 gars acoustiques font, tu sais, whatever, quoi. Je veux dire, assis, ça s'écoute bien, tu sais, c'est comme, ça peut être bon. Mais tu sais, un show métal... Fuck, c'est ça, je veux dire, t'es assis avec ton masque d'en face, puis tu peux pas bouger, tu sais, même pour le gars sur le stage, c'est plate, là, tu sais, pour le band, là. C'est plate. Tu sais, moi, pas que je le recommande pas, mais il y a comme une notion de... Tu sais, on a hâte d'y retourner, mais à 50 personnes, on dirait que moi, c'est comme une sorte de boycott. De dire, si on est pour le faire à 50 personnes, là, en ce moment, c'est pas le faire pour le faire. J'ai envie, moi, de faire des shows, tu sais. J'ai envie de le faire. Je vais en organiser un dans ma cour, là, si j'ai envie de triper, mais là, dans les salles de spectacle, dans le contexte, c'est un autre. C'est honnêtement pas suffisant, puis même si on ferait du 50% de capacité, c'est correct, mais honnêtement, ça donne rien, à part vraiment se frapper la tête contre le mur. En acoustique, en extérieur, les petits shows, c'est vrai là que ça commence à faire du sens, mais faut être... mais tu sais, c'est comme bien la seule affaire, là. Une personne acoustique avec sa guitare qui va jouer la chanson douce, là, tu sais. Non, mais tu sais, comme j'ai vu, il y a une couple de mois, il y a Carl Emmanuel de District 7 à Québec. Yes. Dans le fond, lui, il est copropriétaire de Lanty. Fait qu'il a fait comme une simulation de qu'est-ce que ça donnerait, mettons, avec le 2 mètres de distanciation. Je pense qu'il y avait comme 9 personnes qui 12 personnes. 12 personnes. Sur, je pense, 200 à Lanty, quelque chose de même. 200, 220, là, peut-être. Ouais, quelque chose de même. Mais exact, mais tu sais, c'est ridicule, tu sais. Il veut dire, en même temps, tu sais, en ce moment, je pense qu'il a trouvé une alternative. Il fait beaucoup de shows live sur Internet et tout. Moi, mais tu sais, je veux dire, ouvrir pour un public, en ce moment, je pense que ça serait pas rentable. Tant qu'à faire le show en ligne,
OK, je pense que c'est correct d'accueillir 12 personnes. OK? Mais juste en guest list, c'est ça qu'on avait. Tu vois? C'est ça qui arrive, là, tu sais, où que juste la prod, en ce moment, il y a encore un maximum de 3 techniciens par salle, il y a encore, tu sais, ce genre de choses-là. Fait que quand tu... OK, est-ce que c'est tout le monde qui va le respecter à 100%? Je sais pas. Mais d'un autre côté, quand tu es une entreprise sérieuse, c'est un peu obligé de le respecter pour la crédibilité du processus, tu sais. Ouais. Fait que t'as les 12 personnes, tu sais, je préférais moi quasiment inviter des journalistes puis des médias que d'inviter du vrai public là-dedans puis d'avoir comme 4 personnes qui a payé. Tu sais, puis là t'as seté une billetterie, tu sais, prendre le temps de setter une billetterie pour 12 personnes, ça prend, tu sais, quand même un peu de temps, là. Faut que tu fasses des visuels, faut que tu le positionnes, faut que tu l'installes, faut que tu ailles chercher les ranges, faut que tu l'exportes, faut que tu fasses la promo. Juste le faire, ça rembourse même pas la promo du temps de l'avoir mis en ligne, tu sais. Fait que je dis pas que c'est pas possible, je pense que c'est une alternative, mais moi ce que j'ai peur que le monde commence à penser, c'est que quand on prend des initiatives, tu sais, mettons Carl Emmanuel, je veux pas parler à travers mon chapeau, j'ai pas vu son budget. C'est génial ce qu'il fait. Mais faut pas penser qu'il fait plus que. Il doit faire 5% du chiffre d'affaires de ce qu'il faisait avant quand même. Ah ouais, c'est sûr. Ou est-ce que c'est comme. Le mot alternative, ça veut dire qu'on remplace quelque chose qui existait. Tu sais, c'est genre une autre solution. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est comme. C'est comme garocher un peu de sable dans le nid de poule qui pétait déjà tous les pneus. Là. Ça va péter les pneus pareil. Tu vois? Mais tant qu'à être vraiment dans la merde puis avoir le gosier jusqu'ici, on va le mettre le sable si on l'a dans notre main. Tu comprends? C'est comme ça que je le vois en ce moment. Fait que je suis un peu fataliste, mais je sais que ça va revenir, etc. Puis on va avoir d'autres shows, mais en ce moment, c'est vraiment. Je vais utiliser le mot que j'ai lu aujourd'hui, c'est vraiment une hécatombe dans le milieu de la production de shows, puis dans le milieu culturel, là, surtout les petites salles indépendantes. Honnêtement, c'est les salles indépendantes qui mangent le plus le coup. Toi, mettons ton avis personnel là-dessus, qu'est-ce que tu penses de la crise, dans le fond, de tout ça? Est-ce que tu penses que le gouvernement a été trop fort? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas assez d'aide au niveau culturel, justement, pour les petites entreprises et tout? Écoute, tu sais, mettons, mon opinion personnelle, je trouve ça touché de la dire parce que je trouve qu'il y a tellement de choses variées là-dedans, mais moi, toute ma famille travaille en santé. Tu sais, toute ma famille à un moment donné, s'est occupée de personnes, tu sais, comme ma soeur était aux premières lignes, elle s'occupait de personnes autistes qui avaient pogné la COVID, il y avait un centre pour ça, puis c'est elle qui gérait leur quotidien, les crises, etc., tu sais. Méchant job. Méchant job, tu sais. Puis elle, c'est pas ça qu'elle faisait à la base, mais vu que dans le système de la santé, comme intervenante, comme psychoéducatrice, elle s'est fait déplacer là obligatoirement, tu sais. Okay. Fait qu'il y a ça. Mon frère, c'est lui qui trie à l'urgence les gens qui ont le COVID ou qui n'ont pas le COVID. Il dit, toi, je pense que oui, viens là, mais c'est lui que 100% de la population passe par lui, tu sais, à Sainte-Agathe. Ma mère, c'est une infirmière retraitée qui là veut aider. Fait que t'as pas pris ça à légère. J'ai pas pris ça à légère, puis j'ai vu les gens autour de moi, puis tu sais, dans notre famille, les conditions d'hygiène, c'est déjà super important, c'est déjà, tu sais, il faut être rigide. Fait que... en passant, on avait notre bouteille de Purel à l'entrée, juste pour être sûr que tout le monde est correct. On est correct. Okay. Fait que, je te dirais que, tu sais, ça c'est mon opinion. Après ça, ce que le gouvernement en a fait beaucoup, pas assez... Tu sais, ils en ont fait beaucoup, mais moi, une des affaires qui... J'en veux pas au gouvernement parce que je pense que c'est la société qui est de même. Mais en ce moment, on oublie toujours que dans notre structure culturelle, il y a la structure gouvernementale subventionnée, avec les artistes subventionnés, avec le monde qui sont gâtés, qui ont tout ça, qui exclut totalement les musiques de niche. OK? Puis, il y a les gros joueurs, là, les Cirques du Soleil, les Vidéotrons, les Québécois, là, les Evenco. Puis, il y a les plus petits joueurs, qui excluent tous les autres. Là. Si tu fais moins de 10 millions de chiffre d'affaires, t'es un petit joueur. Okay? Ce monde-là, là, toute cette gang de monde-là, dans les petits joueurs, incluant les salles indépendantes, qui n'avaient pas accès aux subventions avant, qui n'avaient pas rien, vont être dans la merde totalement parce que la majorité des subventions qu'ils donnent aujourd'hui nécessitent un historique de subventions préalables avec le gouvernement. Fait que c'est comme si je t'ai pas aidé, je t'aiderai pas. OK. Fait que c'est pas tout, mais les grosses, ils annoncent des 300 000 de subventions par là. C'est ça, mais c'est tout. Quand tu regardes, ça prend des historiques de subventions avec la SODEC. Puis là, tu sais, c'est plein de détails techniques dans lesquels je rentrerai pas. Mais je pense que, tu sais, la PCU a donné un filet social à tout le monde, où ce que tout le monde, peu importe t'es quoi, t'es dans la merde, on va t'aider. Les autres, le Québec, eux autres, sont en mode...
On subventionne les grosses entreprises qui vont postuler et vont leur mettre dans de quoi d'autre. Puis tous ceux qui essayent de se réinventer bien fort, qui travaillent comme des malades pour avoir la petite entreprise qui s'en vient, honnêtement, là, c'est même pas une slap in the face, c'est qu'on remplit les subs, on perd notre temps là-dessus, puis on les aura pas pareil. Fait, il y a vraiment quelque chose de... Tu sais, le système était égoïste avant, je le trouve égoïste aujourd'hui en culture, puis je pense pas qu'il devrait avoir des artistes préapprouvés, subventionnaires, par le gouvernement. Le gouvernement ou les structures paragouvernementales ne devraient pas être les choisisseurs de projets culturels. Je trouve que c'est l'affaire la plus limitante qui peut exister, la plus aberrante pour développer une culture. C'est pas le leader de la culture qui va le faire, c'est une nouvelle génération qui vient, qui crée les cultures. T'sais. C'est ma manière de le voir. Fait que j'étais un peu pissed off de ça, mais j'étais déjà pissed off avant. Parce que peu importe le nombre de projets que j'ai fait, là, puis écoute, j'en ai fait, là, ça fait 12 ans, puis c'est pas un petit chiffre d'affaires qu'on faisait, parce qu'on n'en fait plus rien là. C'était pas un petit chiffre d'affaires qu'on faisait avant. On faisait des gros shows. On faisait des grosses affaires. Hein, Joe aussi. Ouais, parce que cette saison, Joe va avoir un micro. Joe! Hein? Mais là, il est gêné, il parle pas pareil. Bon, moi pas là-dessus. Mais peu importe ce qu'on faisait, moi, ça commençait à grossir comme affaire. Puis dans les 12 dernières années, peu importe les demandes qu'on a faites, peu importe, il n'y a jamais une subvention qu'on a rentrée dedans. J'ai organisé des festivals au complet, j'en ai supporté d'autres. Il n'y a jamais une subvention gouvernementale qui fitait avec ce que moi je faisais, parce que j'ai toujours travaillé dans la musique de niche. Puis, tu sais, fait que après ça, c'est le fun d'aider la culture, mais la culture, là, c'est... Ce que tu veux dire par musique de niche, c'est genre mainstream. Ce qui est mainstream. Ce qui est en dehors de mainstream. Ce qui est en dehors de mainstream, là. Tu sais, si ça passe pas par Radio-Canada au moins une fois, là, tu sais, c'est exclu. Donc, la plupart des personnes, des bands qui nous écoutent en ce moment. La plupart des, tu sais, Get the Shot, même si c'est plus gros que Claude Pelgag, aura jamais sa sub. OK? Mais Claude Pelgag, elle va recevoir tout. Parce que le métal s'applique pas là-dedans, ou eux autres, ça passe par anglo, etc. Ça passe par... Il y a pas si. Mais surtout qu'ils font pas partie de ce réseau-là, puis que les gens qui votent, c'est des comités qui le font, mais c'est pas ça qu'ils avaient envie de voir là. Ils ont 65 ans, puis ils préféraient voir la nouvelle créativité culturelle. Ouais. Tu vois? Puis eux autres, c'est pas ça leur vision. Puis c'est correct. Je pense juste que la créativité devrait pas être limitée par des choix gouvernementaux. C'est comme, je trouve que la culture puis les structures gouvernementales, bureaucratiques, c'est genre les deux affaires qui se ressemblent le moins, mais il y en a un qui gère l'autre pareil. C'est ça qui gosse. Mais en tout cas, c'est mon two cent. Start-moi pas, sinon. Ok. Fait que présentement, tu travailles sur des nouveaux choses parce que dans le fond, ta venue au podcast, premier épisode du retour, dans le fond, de Haut Local, c'est pas pour rien. Yes. Parce qu'on va faire une genre de petite affiliation avec... Ben dans le fond, on va diffuser l'émission, tu sais, puis c'est un peu ça qu'on s'est dit, tu sais. Le rôle, moi, en tant que diffuseur, tu sais, avant, j'organisais des shows, tu sais, j'allais choisir du contenu, puis ma job était de le mettre devant le plus de monde possible, ce contenu-là. C'était de supporter une promotion, ou de présenter des choses, ou de... puis je me suis rendu compte que c'était un peu mon rôle en cas de pandémie aussi, puis que même après cette pandémie-là, c'est correct qu'on aille un peu plus vers le numérique dans certains trucs. T'sais, je pense pas que le concert virtuel là, du live Facebook est la solution, c'est pas ça que je dis, mais que le contenu en ligne, c'est pertinent pareil. Il fallait déjà en créer avant, puis on arrive là. Fait ce qu'on a décidé de faire avec le Hall.tv, c'est d'aider du monde qui font des podcasts comme vous autres, qui font des sessions live, qui produisent du contenu vidéo, de se mettre en gang, puis de le voir plus comme une sorte de coopération pour que, à la gang, on va être plus puissant, on va se faire une chaîne ensemble, on va construire, puis on va diffuser ça, puis on va se pitcher ça devant le plus de monde possible. On va en faire une communauté. Puis le rôle que j'avais de créer des communautés autour de des styles, tu sais, quand on organisait le festival Slutch, mon but, c'est de choisir des bands qui ont envie de se mettre ensemble pour représenter un style, puis après ça, de contacter ce public-là potentiel, puis de le faire. Puis là, c'est exactement ça qu'on fait, mais de dire, on va choisir une gang de monde qui produisent de la musique ou qui diffusent des affaires qui concernent la musique, puis nous autres, après, on va aider ce monde-là à le mettre devant le public. Fait que aujourd'hui, là, c'est la première émission qui va être diffusée sur le Hall.tv, mais il y a plein d'autres émissions comme ça qui vont être qui ont déjà chacun son créneau, qui sont déjà indépendantes, puis on va se mettre à la gang,
Puis, on va inviter le monde à aller voir les autres émissions des autres. Puis, dans les autres émissions, on va tout aller se voir. Puis, on va tout découvrir pas juste la même affaire qu'on se fait mâcher tous les soirs par les 5 plus gros tout le temps dans les réseaux. Mais moi, je chialais que la radio était pas assez diversifiée. Mais là, c'est comme si on venait de se créer notre nouvelle radio à nous autres. Ouais, exact. Puis qu'on allait diversifier, puis qu'on allait shooter du contenu que personne ne connaît. Puis on va le faire. On va le faire de la bonne manière. Il y a bien des manières de dire... on le sait comment une salle peut être vide devant un band qui est jeune, que personne ne connaît encore. On le sait comment que c'est normal que les gens n'aient pas envie d'écouter une radio puis qu'il y ait juste de la nouveauté sans arrêt puis que la monnaie soit tannée, ils avaient envie d'écouter Papichulo ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas Mamacita là, qui ou joue Mamacita, j'ai juste nommé quelque chose de bien reggaeton. C'est ça. Là. Fait que tu sais ça, puis on va le pitcher au monde qui sont réceptifs à ça, puis c'est encore tout à construire, tu sais, c'est encore à faire ça, mais c'est un peu un projet qui, je sais qu'il va pouvoir rester après, tu sais, parce que tout le monde essaie de se réinventer, puis là, j'ai genre... Donner envie aussi au public de s'intéresser à la scène, tu sais, de découvrir des nouveaux bands, justement, qui peut t'amener à... Chris, je vais aller voir en show, j'ai trouvé ça bon, puis tu sais, éventuellement essayer de remplir nos salles, même pour... Il y a des groupes qui se la posent la question, tu sais, c'est pas qu'ils savent pas, c'est pas qu'ils ont pas envie de découvrir des fois, c'est juste qu'ils savent pas où découvrir, tu sais. C'est ça, exact. Puis après ça, une fois qu'on prend ce goût-là, ben, ça revient un peu à ce que tu dis tantôt, dans le fond, tu sais, le gouvernement par les radios nous impose ce qu'on devrait écouter. Ouais. Tu sais, c'est pas... Peut-être que justement, si tu parlais de billettes de shot, peut-être qu'un gars de 40 ans peut tomber là-dessus à la radio et faire « Chris, j'aime ça, moi. » Tu sais? Totalement. Puis, je veux dire, tu sais, comme on parlait tantôt, tu sais, je veux dire... tu sais, moi, j'écoute autant, mettons, du rap keb, j'écoute du gros death metal, j'écoute, tu sais, j'écoute du CD and Color, j'écoute, tu sais, vraiment un gros, large éventail de groupes. Puis je pense que je suis pas le seul... Dans ma situation, j'imagine que t'écoutes plein de choses aussi, ayant fait plein d'affaires. Je suis tellement ouvert à une tonne d'affaires, puis j'aime ça découvrir, mais on dirait que ce qui me drive le plus, moi, c'est d'entendre une nouvelle forme de musique que j'ai jamais entendue avant. Exact. Ça me fait capoter. Quand on me sort de quoi que je savais pas qu'il existait, puis que je savais pas qu'on pouvait le faire comme ça, moi, tu m'as pogné pour une semaine complète d'écoute focus à essayer de comprendre comment ça s'est fait cette affaire-là. Là. C'est comme moi, c'est cette découverte-là, elle me drive au bout. T'sais. J'ai vécu des moments pendant le confinement avec mon beau-père, Michel, puis où ce que, tu sais, lui, il aime ça, la musique, ils sont band de chum, tu sais, puis j'étais allé jammer avec eux autres à un moment donné, c'était super trippant, tu sais, de jammer avec une autre génération vraiment ailleurs. Puis à un moment donné, je me rends compte, je suis comme, tu sais, il aimait Black Sabbath, il aimait ces affaires-là, mais plus dans les affaires un peu plus soft, les Deep Purple. Puis là, à un moment donné, je dis, hey, viens, on va aller sur YouTube, puis on va regarder. Je dis, tu sais, il y a pas juste, tu sais, dans ce style-là, il y a quelque chose comme genre 200 bands par jour qui sortent un album de ce style-là aujourd'hui dans le monde, tu sais. Puis il y a des chaînes qui font juste sortir ça, tu sais. Je dis, viens, on va aller checker, puis on a passé un après-midi à écouter juste des albums de nouveaux bands qui sortent des albums aujourd'hui, puis on a trippé, puis j'avais vu la grandeur de ses yeux, puis moi j'étais fier de montrer ça, puis il y a comme cet échange-là, moi elle me fait tripper, puis je pense qu'elle fait tripper tout le monde. Quand tu fais un show, t'es content de présenter ta nouveauté. Le public qui vient le voir, là, le public de l'Escogriffe, puis des Catacombes, puis des Fouf, c'est pas du monde qui veut se faire servir du tout cuit, là. C'est du monde qui a envie de savoir. Il y a personne qui s'en va voir un show de, ben pas de get de shot, mais il y a personne qui s'en va voir un show métal local qui connaît toutes les chansons du band. Il en a entendu une, il a dit c'est assez bon pour moi, je m'en vais voir le reste du show. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça, c'est parce que t'as envie de découvrir que tu fais ce geste-là, tu sais. Mais moi, j'aime ça. Justement, c'est une des raisons pourquoi qu'on a parti au local. Exact. Tu sais, je reçois pas juste du monde de bandes connues là, ici. Je reçois des bandes que personne connaît pas en tout. Mais j'ai le goût de leur donner la parole. T'sais, justement, j'ai fait un post cette semaine. T'sais, gênez-vous pas, la plateforme est là, vous avez juste à m'écrire. Moi, je prends tout ça. C'est sûr qu'il faut que je fasse un tri. Je peux pas prendre tout le monde, parce que oui, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent. Mais, j'essaye de revenir le plus possible. Puis, souvent, je fais comme, mettons, ok, ouais, ça c'est un peu plus connu, mais je me garde tout le temps de la place pour des bands. Faire découvrir justement la relève, justement comme des Suicide for King qui sont venus
qui est un excellent band. Pour vrai, aller voir ça. C'est des gars qui sont sûrement à début vingtaine. Là. C'est excellent. Puis je pense que c'est important justement de leur donner la parole pour les encourager justement à continuer. Puis tout, parce que en tant que band, là, tu commences à vivre ça, toi, là. Ben non, je commence à vivre ça. Mais tu sais, en tant que band, quand tu fais juste comme pitcher dans le vide, puis il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de retour, parce que peut-être que t'as pas la bonne plateforme, t'as pas genre les outils pour te promouvoir plus loin, c'est le fun d'avoir de l'aide. Je pense que c'est important de le faire aussi. Ce support-là, mais même pour le monde que ça fait longtemps que c'est là, je trouve que c'est plus le fun de découvrir, puis de se comparer, puis d'analyser, puis de regarder les trends, de dire, comme quand tu entends un Suicide for a King, justement, t'écoutes l'album, t'es dans ce style de musique-là, puis t'en joues, t'es comme, ah, c'est des kids qui font ça, puis peut-être que je devrais step up mon game, aussi. Mais c'est bien, c'est challenger artistiquement, tu sais. Il y a aussi le, hey, je connaissais pas cette band-là, on a un show dans pas long, ça fitterait avec nous autres, on va les appeler, puis c'est un peu ça, c'est un peu la communauté qu'on essaie de créer, puis que justement en embarquant avec le hall.tv, on va juste comme élargir ça. Élargir ça, puis essayer. Puis tu sais, comme je disais aussi, il y a beaucoup de gens qui écoutent un style, il y a des gens qui écoutent du métal qui écoutent tout le reste aussi, là. Les fans de métal, dans la communauté, il y en a vraiment un gros pourcentage chez les gens les plus ouverts artistiquement qui se peut, là. C'est une communauté qui est prête à absorber. Mais des fois, ça veut pas dire que ton réseau il est construit en fonction que tu vas aller découvrir dans tous les styles non plus, puis que tu vas. Fait que c'est un peu que on merge tout ça, puis la communauté, la scène Montréal, si on veut créer quelque chose avec ça, ben ça nous prend notre spot à Montréal, qu'on peut diffuser des trucs sur Internet, puis que ça soit pas, on n'ait pas juste se nourrir d'une chaîne française, puis d'une chaîne de KeyXP, puis de Tiny Desk à Washington, puis tu sais, ça nous prend notre Tiny Desk à Montréal pour que les bandes de Montréal se dispersent partout, tu sais. C'est un peu ça le mindset, là, tu sais. Faut que ce qui sorte ici, il y a vraiment du bon contenu, qu'on le fasse, tu sais. Il y en a... Il y en a tellement, c'est ça qui arrive. Il y en a tellement. On a comme l'embarras du choix. Là. Exact, puis dans tous les styles. Fait, je trouve ça pertinent, tu sais. Montréal a une scène métal, admettons, qui est vraiment très puissante. Puis ça, c'est reconnu, c'est connu, on le sait. On est comme les Norvégiens de l'Amérique, là, tu sais. C'est comme, tu sais, on le sait quand tu t'en vas vers... Plus tu t'en vas vers le nord, plus la musique est brutale, là, tu sais. Mais on a aussi d'autres, tu sais, toutes les gangs de Arcade Fire, tu sais, il y a eu une époque que là on n'est plus dedans, mais il y a eu toute l'époque qu'on appelait le son de Montréal, mais tu sais, le monde le disait avec leur accent américain, le son de Montréal. Parce que il y a plein de bands qui ont immigré à Montréal pour profiter de la vague des Plants and Animals, des Godspeed You, Black Emperor, de toutes ces bands internationaux-là qui ont eu des réputations énormes, puis là on est dans une nouvelle vague, dans une nouvelle époque, puis il y a des transitions qui se font, il faut rester dans ce coup-là pour qu'on ait du fun, tu sais, honnêtement. C'est ça qui est... C'est trippant, là, être dans ces courants-là, là. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait que je me lève le matin, puis qui fait que je m'en sac si on est en train de perdre la compagnie à cause de ça, parce qu'il y a encore des affaires à découvrir. À la limite, là, tu sais, c'est motivant, tu sais. Puis de ce côté-là, tu vois quoi, mettons, ton futur, mettons, dans 6 mois... Tu te projettes dans 6 mois, tu te vois. Est-ce que tu vois que ça a recommencé? Est-ce que ça recommence aussi? Est-ce que j'imagine, parce que là, on voit en ce moment, tu sais, c'est con, là, je vais parler de, mettons, restaurant, là. Il y a beaucoup de restaurants qui commencent à faire faillite, il y a beaucoup de trucs qui commencent à faire faillite. Puis là, j'imagine que c'est juste le début, parce que c'est comme pas tout totalement fini, tu sais. Non, totalement, parce que c'est pas parce que ça repart que le lendemain, t'as les mêmes revenus qu'avant. Exactement, c'est ça. C'est pas parce que ça repart que t'es capable de rembourser la dette que t'as accumulée pendant cette période. Parce qu'on va se le dire, tu sais, je veux dire, avec tous les médias, tu sais, le monde qui se feed avec TVA Nouvelles et tout, là, ils ont foutu la chienne à tout le monde, tu sais. Fait que le monde, ils ont plus tellement le goût d'aller manger au resto, d'aller voir un show, même que ça repart, tu sais, je suis inquiet, à la limite, je veux pas porter mon masque, je veux pas ça, fait que j'irai pas, tu sais. Tu sais, ce qu'il faut jamais oublier, là, puis je suis peut-être vraiment technique, mais je suis un entrepreneur, puis les chiffres, c'est important pour moi. Mais une compagnie qui va vraiment bien, là, fait 10% de profit. Quand ça va bien, là, annuel, fait 10% de profit. Un prêt personnel à la banque, c'est 7%. Mensuel. OK? Fait que ça veut dire que si pendant 4 mois, il a fallu que tu accumules du cash et que tu as juste 7%, ça veut dire que si demain matin tu repars dans PIN,
ben il te reste juste le calcul n'est pas direct comme ça, il faut que tu rembourses le 7% d'avant pour continuer, parce que tu as plus perdu que ce que tu avais à dépenser avant. Fait que c'est pas juste j'ai perdu 3 mois, c'est j'ai perdu 3 mois plus intérêt qui vont continuer dans le temps. Fait qu'il y a des gens qui étaient déjà on the edge. Tu sais, moi, j'ai des chums qui ont perdu leur business parce que c'était juste correct. Tu vois? Puis là, la pandémie arrive, ça te met à terre. Mais c'est pas toutes les compagnies qui vont bien in the first place. C'est pas toutes les salles de spectacle qui disent on est correct, puis c'est good. Il y en a tellement qui étaient déjà dans la merde. Faut que tu sois inventif puis que tu sois capable de te revirer de bord rapidement, là, si tu veux vraiment... Mais dans le milieu du spectacle, dans le milieu des petites salles, là je parle pas de 100% des petites salles, mais dans le milieu des petites salles, il fallait déjà être créatif, il fallait déjà se revirer de bord, puis il y en a beaucoup qui payaient déjà au mois, ils disaient je vais être capable de payer le prochain mois, puis là ils étaient créatifs à chaque mois, puis là on leur demande d'être créatifs encore plus. C'est plus ça là, qui va créer cette hécatombe. Tu sais, t'as été... Ben, en fait, c'est toi qui s'occupe des clubs hommages et tout au Club Soda. T'as-tu des nouvelles du Club Soda? Est-ce que ça a l'intention de rouvrir? Parce que je sais qu'il y avait eu, je pense, le propriétaire qui avait fait une sortie. Le propriétaire, Michel Sabourin, on le salue, là, c'est vraiment une des personnes les plus impliquées au niveau politique dans le milieu culturel. Puis moi, j'ai un grand respect pour ce monsieur-là. Puis tu sais, c'est lui qui a fait faire partir le quartier des spectacles. Puis tu sais, il est vraiment... il sait de quoi il parle, là, ce monsieur-là. Puis c'est lui d'ailleurs qui organisait avant les fêtes nationales de Montréal, ce genre de choses-là. Michel, il fait des sorties. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent à des endroits différents. Je suis pas au courant de la situation du Club Soda, à part le fait qu'ils disent nous, on ne peut pas rouvrir tant qu'on n'est pas à pleine capacité. Parce que nous autres, quand on organisait des shows, là, des clubs hommages, là, si on n'était pas à 90% de capacité, tout le monde repartait chez eux dans le négatif, là. Bon, c'est des shows gratuits, c'est des shows dernière minute, c'est normal, les marches sont plus petites, etc. Mais pour une salle de spectacle sur Saint-Laurent, avec un loyer de Saint-Laurent, dans un centre-ville proche d'un métro comme ça, l'option de dire que je vais juste avoir, mettons, 250 personnes dans ma salle, quand il y avait 250 personnes, ça arrivait qu'ils rappelaient pas le promoteur parce qu'ils voulaient pas qu'il revienne parce que ça le mettait dans la marde. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, de dire, on aurait juste des 250 personnes, des fois, ça vaut... Tu perds moins d'argent puis moins ton temps à fermer puis d'attendre en petite coquille que ça revienne, pour être sûr qu'un jour, peut-être, ça revienne. Fait que je pense que le Club Soda, c'est probablement ça qu'ils vont faire une stratégie, comme beaucoup d'autres. Les petites salles vont peut-être essayer d'être plus créatifs, mais il y a des gens qui, en étant créatifs, se brûlent. Tu sais, je donne un exemple, le monde qui dit, ben là, on va faire des shows vidéo, là, OK? Puis là, on va faire du concert virtuel. Et je veux dire, vous le savez, au local, là, une caméra comme on utilise aujourd'hui, ça coûte pas 500$, là. C'est pas ça, là. T'sais, le mic qu'il y a là. Ah, Joe! C'est quoi, hein? Ben, je vais t'interrompre sur le Club Soda, les salles de même. Il y en a bien qui vont peut-être survivre avec la TV. Tu sais, Club Soda, le petit campus, ils ont tout le temps comme des shows de TV. Tu sais, là, cette année-là, qui est tout le temps au Club Soda, eux, ils reviennent, ceux qui ont annoncé qu'ils refaisaient la saison là-bas. Je pense que les salles, justement, comme ça, Club Soda, ils vont peut-être survivre avec la TV, qui vont pouvoir se faire un studio pas cher, parce qu'ils vont tout vouloir... Ben, honnêtement, pour ma vision de la chose est peut-être un petit peu différente, parce que les shows de télé servent à boucher les trous qui n'auraient eu aucun revenu dans la semaine de toute façon. Puis c'est pas ça qui est les plus rémunérateurs. Okay? Fait que ça, c'est déjà le bouche-trou, ces shows de télé-là. C'est déjà les endroits où ça, c'est déjà être créatif. Okay? Ouais. J'ai rien à faire avec mon lundi, fait que je vais booker de la télé. T'sais? C'est déjà ça un peu qui se donnait. Moi, je pense que ce qu'il va faire... Puis là, encore une fois, je suis peut-être trop technique, là, mais d'un autre côté, le monde va comprendre que c'est ça la game. Ce qui va faire que les business vont... ou que les salles de spectacle puis les entreprises culturelles vont toffer après cette crise-là, ça dépend pas de comment ils vont être créatifs. Ça dépend de quelle était la situation avant qu'ils rentrent dans la crise. Est-ce que j'étais en développement et j'avais été à la banque chercher un prêt dans le but de m'acheter un nouveau billet? Ou est-ce que j'avais mis de l'argent de côté parce que je m'en allais bientôt m'acheter un nouveau billet, puis là j'ai pas à l'acheter, puis j'ai de l'argent de côté qui me permet de passer à côté. Juste l'endroit où tu es rendu. Ouais, je comprends que ça. Si tu avais des dettes ou pas de dettes, on gère pas toujours notre argent de la même manière. Comme tu dis tantôt, tes chums qui étaient comme la compagnie va juste correct, mais avec ça, ça vient de me mettre à terre bien raide. C'est ça. Justement, j'ai un de mes chums que un de ses amis à lui, dans le fond, il a travaillé comme un fou sa construction pendant un an et demi, 2 ans. Puis le gars, son rêve, c'est d'acheter un bar. Oui.
Je te vois venir Ben, ici. c'est ça. J'ai-tu vraiment besoin d'aller plus loin? Aïe, Le gars, il a lâché la construction, s'est acheté son bar, bang, part le bar, 2-3 mois plus tard, COVID. Paf. Peut pas se relever. Il peut pas se relever, ça le magane, puis il vient de faire un gros investissement, il est allé emprunter avec l'argent qu'il avait, etc. Exact. Fait que ça dépend pas nécessairement, est-ce que le bar était rentable avant? Est-ce qu'il va revenir? Ça dépend de c'était quoi la situation financière. Ben, j'imagine que quand t'as, comme, mettons, 5 mois d'actifs, ça doit pas être rentable encore, tu sais. C'est sûr que non. Fait que, C'est ça, ben ça peut être on rentable s'entend, dans ton t'sais, quotidien, puis, mais il y avait, pas il y avait un pour loyer, je pense, d'un affaire comme 8000 piastres, là. Tu sais, je veux dire, genre, le monde n'a pas besoin de... Tu sais, nous autres, dans le modèle que j'avais, nous autres, on n'a pas de salle. J'avais un petit bureau quasiment, je pense que c'est du 15 par 15. C'est tout petit. J'essayais de payer le moins possible. On avait des employés, mais du matériel que j'avais acheté à crédit, zéro. De l'argent qu'on avait de côté, moi, je suis obligé, vu que je fais bien du placement de personnel dans les événements, puis j'engage beaucoup de staff, j'étais obligé d'avoir bien de l'argent de côté. Pour être capable de traverser mon été. Puis là, la crise, elle tombe juste avant l'été, fait que j'ai bien de l'argent de côté pour être capable de traverser mon été. Ça tombe juste bien. Fait que moi, je suis correct. J'ai pas à me plaindre. Est-ce que je suis correct? Est-ce que ça fait chier de perdre l'œuvre de sa vie dans laquelle on a travaillé pendant 10 ans? Je veux dire, tu m'as vu struggle, je t'ai vu struggle. On sait c'est quoi, là, travailler en musique et se développer une entreprise. Là. Tout le monde avec qui je suis parti au début, il en reste genre 5% qui sont encore là. Mais... moi, je suis pas dans la merde parce que ça tombe que c'était un bon moment dans l'année. Il serait arrivé et il aurait eu ça en août. Oh my god! J'aurais été dans la merde. Mettons, en juin, là, j'aurais été dans la merde. Oh, ouais. Parce que les contrats sont signés, les paiements sont déjà partis, puis là, il reste plus rien. Puis on espère que nos clients nous payent à la fin de l'été. Tu sais, tu vois, il y a des périodes. Fait que pour les salles de spectacle, ça dépend de la position dans laquelle t'arrives déjà. Puis, tu sais, le gouvernement a fait des petits prêts, des ci, des ça. Mais tu sais, un prêt, là... il y a beau pas avoir d'intérêt dessus, c'est un prêt. Faut que tu le remettes à quelqu'un à un moment donné. Ça t'appartient pas, tu sais. Fait que moi, je te dirais... Comme tu disais tantôt, tu peux bien le mettre sur hold, mettons 1 mois ou 2, mais ces 2 mois-là vont être encore là. Il y a quand même il existe ces mois-là. C'est Ben pas un stop, il y a quand même des trucs. Puis tu sais, je donne l'exemple de la caméra qu'on parlait à Joe. Le monde qui se réinvente, là, tu veux t'équiper en caméra, puis là, tu dis, ben là, on fait du concert virtuel. C'est super cool. OK, là, moi, je me réinvente. Ben, tu viens de perdre tout ton cash. Faut peut-être acheter un minimum de 3 ou 4 caméras, une rig pour le gérer, etc. Fait que, admettons là, que t'es vraiment smart, puis tu vas dans l'usager, puis tu t'en sors pour moins que 7 ou 8 000$ pour sortir ton setup de concert virtuel. Il faut t'augmenter ta facture de Wi-Fi. Il y a plein d'affaires à faire. Je me demande si c'est payant à ce point-là, s'il y a assez, tu sais, s'il y a beaucoup de monde qui achète ces billets-là pour ces concerts-là. Ok, il y a eu des vraiment beaux success stories. Ouais. Mais le gros challenge, c'est que tu fais un show. Parce que ton market, c'est le Québec au complet, si tu vises le Québec. Si tu fais l'international, tu fais un show à l'international. Fait qu'est-ce que les shows marchent bien en virtuel? Honnêtement, ils marchent bien. Mais t'en as un. Hein? Fait qu'il est mieux d'avoir bien marché. Tu peux faire l'artiste juste une fois. Tu peux faire, tu sais, quand Post Malone, tout le monde a entendu parler, Post Malone a fait son show, il a ramassé 7 millions pour une cause. Okay? Ben, Post Malone ne fait pas pitié, on s'en fout. Là. Ah. Mais quand Post Malone a fait son show, il a ramassé 7 millions. Puis on est comme, ouais, ok, ça, c'est cool du concert virtuel à 7 millions. Une fois. Mais tu sais, il gagnait quoi? 1,8 à chaque soir déjà, puis il faisait comme 300 shows par année, tu comprends? Ah, fait que là, tu regardes ça, puis t'es comme, tu sais, vous n'avez pas 1,8, là, j'exagère un peu, mais tu sais, on est quand même déjà dans des énormes chiffres qui doivent toucher proche de ça ces temps-ci. Fait que là, tu regardes ça, puis t'es comme, ben, tant mieux pour toi, mais tu sais, c'est la même affaire. Tu sais, mettons, mon oncle Serge, il fait des beaux chiffres en ce moment, mais mon oncle Serge, il tournait tous les week-ends, 3 fois par week-end, avec la même affaire que là, il fait une fois, là. Tu sais, puis là, il y a un peu plus de monde dans sa salle. Fait que oui, ça existe, mais c'est un plaster, c'est un bobo qui est trop gros, tu sais. C'est comme, le bobo, il dépasse de partout, puis on lui met un petit plaster, là. Ah, je comprends. Fait que ça existe. Mais là, le monde se réinvente, mais ils connaissent pas ces infos-là parce qu'ils n'ont pas testé le marché. Fait que là, tu achètes tes cams à 8000$, tu le fais, puis finalement, l'argent, elle s'en va à l'artiste, là. Elle s'en va pas au dude qui a fait ça. Il vend pas de bière dans son bar, il vend fuck all, il prend pas de cote pour les caméras, là. Tu sais. Non, je comprends. Tu comprends? Fait que là, tu arrives avec ça, puis là, tu te dis, ah merde, j'ai pas pensé au business plan. Fait que là, tu viens de rajouter de l'argent
dans ton emprunt pour ton projet que tu as mal calculé, puis peut-être que dans 2 mois, plus personne ne va en voir des concerts virtuels. J'aimerais pas être dans vos souliers, en tout cas. Ben, moi, je suis juste comme l'artiste qui vient faire le show. Au pire, en ce moment, je fais pas de show. C'est ça. Mais je me considère chanceux parce que si jamais il arrive de quoi avec le Club Soda, faites un show le 7 mars. Ben, ça va te faire Juste avant que ça finisse. Puis merci pour ça. Esti, hein? Ouais. C'était un crise de bon show. Hein. C'est vrai, que c'était juste avant. On avait cancellé. Nous autres, le 13 c'était là, puis il a fallu canceller. Le lendemain, le 14 puis le 15. J'ai été le 11 voir We Came As Roman avec Devil Wears Prada au Club Soda. Yeah. Puis le 13, c'était fini. On le réalise pas, hein? C'est fou, pareil. C'est fucké, pareil. Puis depuis ce temps-là, il y en a Non, pas mais imagine pour ce genre de band-là qui est en tournée. Puis là, t'arrives, puis ok, non, là, tout est cancellé. Là, du jour au lendemain, là. Tard, t'es à. Je sais pas, moi, t'es à Québec, puis là, ok, ben tu retournes chez vous. Live. T'as entendu parler de l'histoire de Get the Shot? Non? Écoute, je suis pas le meilleur pour la compter parce que j'étais pas là. Mais. Eux autres, ils étaient en route vers leur voyage en Europe. Puis ça s'est annoncé quand ils étaient dans l'avion. Débarquent à Paris. Puis là, ils voient tout ça. Puis là, l'Europe est en lockdown totalement. Paris, entre autres. Puis là, les dates, puis là, les emails de cancellation commencent à popper dans leur téléphone. Puis là, ils sont à l'aéroport de Paris, puis ils savent pas c'est quoi la prochaine date. Puis ils sont arrivés à Paris, puis ils ont fait... Je pense 48 heures après, ils étaient revenus à Montréal. Ah ouais. C'est fucké pareil. C'est des moments weird dans une vie, tu sais. Tu vas t'en rappeler longtemps là, de la fois où ce que... Ben, je pense qu'on va tous s'en rappeler de 2020. Le 13 mars. Là. Ouais. Je me souviens, j'étais dans le taxi, je revenais d'un meeting, puis j'étais... Juste après la conférence de presse que j'ai pas écouté, il y a un de mes staffs, François, salut, qui m'appelle puis qui m'explique qu'est-ce qui vient de se passer à la télé. Puis là, je suis dans le taxi, puis là, je suis comme... Tabarnak! Là, le chauffeur de taxi, il dit, voulez-vous que j'ouvre la radio? Là, je suis comme, ouais, ouvre la radio. Puis là, j'étais comme... Là, j'étais choqué raide. Puis là, il dit... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je dis, j'organise des événements de plus de 250 personnes. Puis là, il est comme... Oh, fuck! Ça avait été fucké comme moment quand même. Hey, moi, je vais me resservir une petite bière. D'ailleurs, on aimerait saluer la gang du Fermentor. Moi, je suis en train de boire la Sven. Les deux chums, Pat et Jeff, allez voir ça à l'Assomption, le Fermentor. Là, moi, je vais ouvrir la Painkiller. Très bonne IPA. Fait que... pour vrai, moi je l'ai pas fini dans mon verre Well Done Production Tabarnak. On est brandé ici. Oublie ça. C'est malade. Un Alive Forsaken, un band de Granby, très bon band, allez voir ça. J'aimerais saluer The Naked High ici. Regarde, on est. Je pense qu'il y a des logos dans les. Je pense que je vais commencer à l'exiger, genre aux invités. Tu viens ici, faut que tu aies un chandail d'une brand locale, tu sais. Au local, man, c'est ça qui se passe. Ouais. Fait que, pis toi, question, parce que t'es rendu chanteur, Chris. Ben oui, je fais ça. Ça te suffisait pas de tout faire ce que tu faisais? Mais tu sais, l'histoire va plus loin que ça, tu sais, parce que moi, j'ai commencé en étant un musicien, puis je jouais dans des bands, puis à force de jouer dans des bands, je me suis rendu compte que j'étais mieux à signer des contrats que jouer dans des bands. Okay. Je n'étais qu'un piètre musicien. J'étais souvent le leader du band parce que j'ai bien du leadership et je suis comme assez directif comme personne. Tu sais, j'ai besoin que ça avance. J'avais toujours de la misère. Vous savez comment c'est dans un band, n'importe qui a été dans un band, parce que faut avoir une certaine retenue et être capable d'avancer au rythme du groupe pour que ça fonctionne. Puis tu sais, faut driver, mais j'avais de la misère avec ça. Puis là, comme 2 ans, je me suis dit, écoute, là, je viens de frapper mon 30 ans. Je veux jouer dans des bands. Si je le fais pas cette année, je le ferai jamais. Là. Ça fait 10 ans, je me dis je vais embarquer bientôt dans un band. Puis l'affaire, c'est que vu que j'ai pas d'historique dans les 10 dernières années, mais quand je jase dans des bands plus sérieux ou des affaires qui sont déjà montées, ben ils sont comme envoie-moi les tracks sur lesquels tu as été. Je suis comme j'ai pas de track, là, j'ai pas d'historique. Tout le monde y est. Oh, ouais. Fait que là, je me dis première opportunité, que ça soit de la guitare, que ça soit de la bass, que ça soit de la voix, je m'en sac, je le pogne, j'y vais. N'importe qui m'accepte. J'irai jouer de la musique que j'aime pas, je m'en fous. Puis finalement, il est comme quelques heures après, il y a un gars qui m'a dit hey, là, finalement, on va fermer le band là, si on n'a pas de chanteur. Là, à Scal, on fait des auditions. Puis là, j'envoie, je dis hey, regarde, fais ça, on jase un peu. Je m'en vais dans leur local.
Finalement, tu sais, moi, je screamais pas tellement dans ce que je faisais où j'avais pas, tu sais, j'étais pas si hardcore comme voix que ça. Mais tu sais comment que t'arrives dans un PA de local, puis il est pas assez fort, fait que t'as besoin de pousser la machine, tu sais. Puis j'ai une grosse voix, je suis capable de la pousser. Fait que finalement, je la pousse, je me dis, ah, ça sonne pas si pire, là, les gars. Ah, ouais, on aime ça, c'est ça qu'on veut, let's go. Moi, j'ai toujours chanté en anglais, eux autres, comme c'était en français seulement. Je m'étais dit, j'embarquais, man, j'embarque. Puis là, de fil en aiguille, je me suis mis à triper avec ces gars-là, tu sais. J'ai vraiment eu du fun. C'est Ciment. Ciment que ça s'appelle. Exact. Tu qualifierais ça de. Écoute, on est dans le trash, mais pas dans le trash metal, là. Genre, tu sais, trash rock à la limite. C'est pas. Il y a pas comme l'aspect comme des bandes comme Reanimator, tu sais, funny, du trash, alcohol, stuff, mais on est dans une musique, tu sais, rapide, lourde, méchante. La bass est prédominante, tu sais, la bass est fuzzée. On est encore dans le rock. On voulait faire du stoner, puis on a comme passé à côté du train parce qu'on est toujours trop rapide. Okay. Tu me vois un peu aller, là. Ouais. Parce que... Ça marche pas vraiment bien, les deux. ça marche pas, là. Fait que, tu sais, le drummer, il est pas capable de se calmer, là. Fait qu'on fait ce genre de truc-là, tu sais, puis finalement, quand on a amélioré le PA, là, je me suis mis à chanter un peu plus soft, là, les gars, non, c'est pas ça qu'on veut, Calis. Fait que là, finalement, on pousse la machine. On veut du rock. On veut du rock, là, tu sais. Alright. Pourquoi la tête de rat? Écoute, ça va te faire chier, Nick. Ça va te faire chier. Mais je me demandais. On se le demande même encore, nous autres, dans le band. Non, mais au début, on s'est oscillé longtemps, mais on s'est rendu compte que Nick, de son nom d'artiste, Nico Vidéo, il est gestionnaire dans des endroits où il est comme gêné de faire ça. Ok. Fait que lui. Il veut pas te. Non, puis je pense. C'est comme un acteur porno qui s'assume pas. Qui met un petit masque. C'est ça. Non, puis de l'autre côté. Qui est tout le temps brouillé, tu sais, sa tête est tout le temps brouillée. La caméra l'arrête à la bouche tout le temps. Mais honnêtement, c'est un peu ça. C'est parti de même que je pense que c'est un peu de gêne, tu sais. On le tag pas sur Facebook. Lui, il veut garder un peu son anonymat, puis on a comme respecté ça. Puis il dit, la tête de rat, je préférais la porter. Puis dans toutes les bandes qu'il a joué dans sa vie, il a toujours porté sa tête de rat. Ok. Puis ça a comme été. C'est plus comme, c'est pas le band qui a décidé de mettre une tête de rat. C'est. Sac à dos est pué, man. Ouais. Si, je comprends pas comment il fait des shows de même, mais il fait tellement chaud là-dedans, c'est tout en plus, c'est comme un. Moi je comprends ça. Fait moi, puis vous avez des masques en masse, vous autres avec Maggots. Fait que non, ça vient de là, ça vient de cette gêne-là, puis je pense aussi que Nico, il est comme. Une fois qu'il le porte, il est vraiment plus à l'aise à faire n'importe quoi sur la scène, puis avec une bête de scène. Ok. Puis. À un moment donné, il a dit là, tu sais, peut-être que je pourrais l'enlever à cause du style de musique qu'on fait qui ne fit pas nécessairement avec une tête de rat. Ben non, mais tu vois, ça donne quelque chose que tu te rappelles, genre. C'est justement. Puis là, finalement, on lui a dit, écoute, on a peur que tu sois plate si tu l'enlèves. On n'aurait pas parlé de lui s'il avait pas eu sa tête de rat. Tu comprends? Ouais, puis je sais pas encore, tu sais, on est toujours ambigu de dire, c'est-tu la meilleure affaire du monde ou ça a pire. Puis c'est correct que ça soit les deux. Tu vois, Wes Borland clashait en esti dans Limp Bizkit. Pis c'était hot, tu sais. C'était correct. Il y a du monde qui relate, puis il y a du monde qui le trouve weird. Non, c'est ça. Puis c'est correct. Fait que moi, je te trouve hot. Garde ta tête de rat. Vas-y, Nico. Salutations à Nico Vidéo. Fait que, non, il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans, là, d'avoir le petit rat. Puis là, si tu vois, on tourne un clip. Puis là, on n'arrive jamais à se meeter les quatre, tu sais. Fait que finalement, on fait juste pogner la tête de rat, on l'a mis sur quelqu'un, puis on tourne. Tu sais, on n'a pas besoin de Nico, on n'a pas besoin de personne. Tout le monde sait que c'est notre band à nous autres parce qu'il y a la tête de rat, c'est ça. Fait que là, finalement, plus ça va, plus on est capable de l'utiliser. C'est comme une mascotte, quasiment. C'est comme une sorte de mascotte un peu. Moi, je te dis, c'est bon. Ça fait comme du sens, tu sais, à la limite, là. C'est comme drôle de le faire, là. Fait que, on est comme en train de le mettre comme un personnage, on est en train de créer sa personnalité de ce petit rat-là, tu sais. Longue vie au rat. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, le hall.tv et tout, tu sais, t'as parlé, il va y avoir d'autres podcasts. Ouais. Dont le tien, que tu commences. Je me souviens plus trop, c'est quoi le nom ça déjà? s'appelle le Direct Support. Direct Support. On dirait que c'est un petit jeu de mots avec le concept de l'émission, puis tu sais, les bands qu'on. Tu sais, c'est vraiment là. Explique-nous le concept. J'y vais, si je fonce. C'est un podcast. On demande à un band de nous poser une question. OK, de dire, moi, je bloque là-dessus. OK, il y a quelque chose que je comprends pas. Je suis pas capable de me booker des festivals. Pourquoi je suis pas capable, puis comment je pourrais faire pour me booker des gros festivals ou des petits festivals, ou des questions comme, tu sais, comment que ça s'organise un vidéoclip, ou est-ce que je devrais faire un EP, un album, est-ce que je devrais sortir
Pardon, des singles, la bière du fermenteur me fait beaucoup de bien à l'estomac. Mais quand on y va, il y a vraiment, tu sais, whatever, c'est quoi la question sur le développement du band? Oh ouais. Toutes des questions techniques, dans le fond. Technique, là, on n'est pas dans le jasage de quel est votre prochain album. Tu sais, on est vraiment dans dans le deep, qu'est-ce que tu veux. Puis moi, selon la question, je vais chercher un spécialiste. Puis là, on fait le podcast sur la question qui a été posée. OK. Fait que on se voit comme on va chercher pas des gros bands, on va chercher des petits bands en développement. Puis, tu sais, du monde qui aurait la position de direct support dans un show. Puis on leur donne un support direct. C'est un mot incroyable. Oh! Fait que là, on est là-dedans, on a tourné une couple d'émissions, ça va comme sortir probablement là, comme le 9 juillet, là, autour de ça. Là, on va commencer à sortir des émissions, on va sortir ça chaque semaine. Puis, tu sais, je me rendais compte que peu importe où j'allais, j'ai comme accumulé des tonnes d'erreurs, des tonnes de choses à ne pas faire dans la gérance de band que j'ai fait, dans les jobs que j'ai eu, des choses à ne pas faire, puis des choses à faire, puis dans plein de styles de musique, tout le monde a des styles différents, qui des fois, ben on se parle pas, mais dans les pop, il y a des techniques qu'on fait qui sont malades, qu'on n'utilise pas dans le métal, vice versa. Fait que je me dis, on va éviter un peu tous les styles de musique, on va jaser des stratégies, on va aller en profondeur. Puis au lieu d'aller souper avec des bands et de leur donner un conseil sur leur carrière une fois ou 2 semaines, comme je faisais déjà pour aider des chums, pour triper, pour le faire avec mon band, pour le faire avec d'autres mondes, ben là, je vais mettre ça en vidéo. Puis au lieu d'aller luncher avec ce monde-là, ben je vais répondre à leurs questions en gang. Puis ça va être public. On va voir plus de gens qui vont avoir ce knowledge-là. Puis plus profond avec nos invités aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme une manière de partager ça parce que si tu cherches sur Internet, là, comment développer mon band, comment me booker dans des festivals, honnêtement, là, t'as des blogs de marde qui donnent des mauvais conseils. C'est juste ça que tu retrouves. Il n'y a pas comme d'endroit où tu peux vraiment trouver du bon contenu que moi j'ai trouvé en tout cas. Là, ben, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui l'a fait, qui s'est planté, qui l'a refait, qui s'est replanté, qui l'a refait, puis finalement ça a marché. T'sais. C'est ça. Ouais. Où il y a bien des gens qui vont conseiller, qui sont arrivés, je travaille dans un label, j'ai eu une job, puis là maintenant je sais que. Mais est-ce que tu sais vraiment c'est quoi partir de fuck all? C'est ça que toutes les bands vivent, tu sais. Ouais. La première fois que tu te montes un band, ou la deuxième fois, ou même la troisième fois que tu montes un band, tu pars puis tu sais pas où commencer, tu sais. C'est quoi les vrais bons moves? Là, le monde, il y a des gens qui disent, quand tu parles à ta famille, ils disent fais le plus de shows possible, puis tout va bien aller, là, les gens vont te découvrir, puis quand tu jases un professionnel de l'industrie, il va te dire tout. Accepte tout, fais-toi connaître. Fais-tout connaître. Quand tu choses un professionnel, il dit l'inverse, il dit accepte rien, fais juste les bonnes opportunités. Ouais. Puis là, t'es comme, c'est quoi qu'il faut que je fasse, finalement, comment accepter, c'est quoi une bonne opportunité, c'est quoi une opportunité de merde, pourquoi je travaille avec un promoteur, pourquoi je monte mes shows moi-même, pourquoi si, toutes ces questions-là. D'ailleurs, allez sur la page du podcast, posez-nous des questions, tu sais, puis nous autres, on a du. Il n'y a aucun sujet qui me passionne plus que ce sujet-là. Fait que c'est une manière d'en jaser avec du monde chaque semaine. Pis... Justement, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est ça que je pensais. C'est un peu. En ce moment, c'est un peu la passion qui nous fait continuer et qui nous fait vivre. T'sais. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a plein de monde qui peut-être faisait ça pour les mauvaises raisons, qui vont se dire genre, ok, finalement, je fais plus ça puis je me réoriente. Il y a plein de monde en ce moment, justement. Je pense à plein de monde du milieu de la santé qui en ce moment sont en train de faire fuck that, je m'en vais ailleurs, puis il va y avoir beaucoup de ça, je pense, dans les prochains mois, genre de réflexion, hein, sur vraiment beaucoup de prod, mettons, qui vont planter, des nouvelles peut-être qui vont arriver. Je pense qu'il va y avoir un gros changement au niveau local. J'ai hâte de voir, justement, parce que moi aussi je m'occupe justement de ma gotte, là, un peu le booking, la gérance de tout ça, puis j'ai hâte de voir que ça va être quoi pour repartir, les nouvelles, il va y avoir comme un... Ouais, un petit peu les opportunités vont switcher un peu. C'est ça, pas exact. en totalité, mais il va y avoir des switches, tu sais. Il va y avoir des gens qui vont... Non, moi aussi, je suis quand même curieux, puis tu sais, quand tu dis la passion, c'est l'affaire qui nous garde, là, tu sais, c'est... Pour beaucoup, c'est ça aussi qui nous a starté, v'là 10, 12 ans, v'là 5 ans, v'là 2 ans, pour le monde qui commence. Puis, il y en a qui l'ont perdu along the way, puis qui ont été découragés. Puis tu sais, j'ai le gros feeling que toi, juste à faire ce podcast-là, c'est parce que la flamme est encore là, tu sais. Ben ouais. Puis moi, je me lève le matin en me disant que, honnêtement, j'aimerais ça vouloir faire autre chose, mais j'étais un TDAH, man. Si je m'en fais un job que j'aime pas, je suis la pire merde.
Si je suis pas passionné là-dessus, il y a rien qui se passe. Je demanderais à ma blonde, là, j'ai tourné en rond pendant 3 mois à la maison, je capotais en esti, mon gars. C'est ça. Puis je venais de changer de job en plus. Ok. Moi, j'ai changé de job le 8 mars. Wow! OK? Fait que, tu sais, là, tout ça, la dernière fois que j'ai travaillé, c'est le 16 mars. Puis après ça, tu sais, je viens de recommencer là, un mois, là, tu sais, là, un mois et demi. Là. Ah ouais, c'est spécial pareil. Capotais. Des fois, il y a des Mais tu sais, timings dans le faut même. que je veuille, tu sais, j'ai 2 enfants. Tu sais, ma blonde en a un aussi, donc on a 3, tu sais. Je travaille à tous les jours ces temps-ci. Ben là. ouais, ben ouais. Je travaille 7 jours sur 7. C'est à la construction. Là, tu sais, j'ai des projets qui s'en viennent. Là. J'ai 2 bandes en construction. on travaille. On travaille. Ah ben, à la fin de l'entrevue, c'est moi qui va te faire une entrevue. Ouais, mais c'est ça. Puis, ouais, tu vas bien aimer ça, je pense. Il y en a un, en tout cas. Puis, tu sais, c'est ça, repartir au local. Tu sais, j'ai contacté Joe parce que, dans le fond, c'est un peu à cause de toi que ça a recommencé. Parce qu'au début, tu sais, j'y pensais de mon bord. J'étais comme Joe, doit pas avoir grand chose à faire, anyway. Là, fait que... J'ai peut-être été le petit pepto-bismol dans le T'as Pepsi. été le genre, vas-y. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Fait que, non, puis je suis vraiment content pour vrai parce que ça me manquait de faire ça. Puis j'étais triste, sérieux, quand on a arrêté parce que j'ai fait, juste avant qu'on arrête, on a fait le podcast avec Sébastien Croteau Ok. de Necrotic Mutation. Ouais. Celui qui fait des voix de monstres. là. Ouais, c'est ça. J'étais Genre- pas sûr du Sébastien. Ouais, c'est ça. Personne crissement intéressante. Hey, c'est Puis clair. genre vraiment un gars qui sait de quoi qu'il parle puis tout. Puis je trouvais ça plate parce que je me disais, tu sais, j'aurais pu, tu sais, C'est découverte, là. c'est ça, ces découvertes-là, tu sais, du monde, découvrir du monde, tu sais, il y a du monde des fois que je connaissais à peine leur band, je suis comme, ok, je t'ai vu sur le net, je sais que vous, tu sais, vous faites de quoi, venez donc. On a jasé, puis finalement, tu sais, ça a super bien été, ça pourrait a être tes coulé meilleurs au chums, bout, ça, puis c'est tu ça, sais, exact. j'étais comme, j'ai quasiment le goût de le réinviter, là, tu sais, là. Tu sais, je vais revenir là-dessus, mais je pense que moi pis Joe, Marc Vallière, ça a été un autre coup de cœur. Marc Vallière, c'est le bassiste de Warpit, Ok. qui est pas un band, tu sais, qui Non, est ouais. extrêmement connu dans la scène. C'est un band qui commence, tu sais, de... Ça là. roule, mais je veux dire, y a pas de. c'est pas Exact, du scène à vague, mais là. pour vrai, c'était tu sais, je le réinviterais à un party, puis je suis sûr que je triperais avec le gars, tu Faut sais. qu'on se fasse ça un petit barbecue au local. Ouais, ça serait pas pire, ça, hein, Joe? Joe, il aime ça, les nouvelles idées. Les barbecues ou les nouvelles idées, Joe? À se faire un petit spaghetti téléthon. Là. Ouais, c'est ça. Aidez-nous Les pichettes à de blé d'Inde. survivre. Les pichettes de blé d'Inde. Les Mois d'août. pichettes au local, aussi. Avec 2 pieds, tout le monde chaque, avec 10 personnes sur le terrain. Ouais, c'est ça qui À arrive une en ce moment. distance de côte levée. Là. Moi, d'habitude, je fais tout le temps un gros party à Saint-Jean. Ok. Tu sais, on va chez mon père. Tu sais, mon père, tu sais, il triple. Mon père, il a toujours voulu faire de la musique. Ouais, fait que, ouais, tu sais, ouais. il triple. Mes chums, ils viennent. Puis tout. Puis là, tu sais, on installe un kit de son. Mon chum, dans le fond, Maurice Salvas, le drummer de The Altruist, Ouais. il vient souvent. Il amène un kit de drum. Tu sais, j'amène justement les speakers. Puis tout. Puis tu sais, on se fait des petits jams. Il y en a qui se mettent des tunes. Ils vont chanter. T'sais, on fait ça, puis là, cette année, mon père, il est triste. Il est là. triste, Ouais, c'est il est son comme- moment de l'année, Ouais, c'est là. exactement. Il est comme, moi, c'est ma journée de l'année, là, ça se donnera pas, Ah, puis tout. c'est plat. T'sais, ouais. Aïe, Ça a donné... c'est vraiment une année, là, achetée au vidange, là, 2020. Ouais, on peut le dire. Puis tu sais, honnêtement, ça prend... C'est peut-être ma manière de le dire optimiste, mais ça prend peut-être des années à acheter au vidange pour justement, la prochaine fois que moi je vais monter sur une scène, là, m'a tout pété, man. Ouais, c'est clair. Ça va faire du bien. Ouais. J'ai le feeling que la prochaine fois qu'il va y avoir un public devant moi ou que je vais en monter un show, il n'y a aucune chance que le public soit plate. Il y a aucune... Non, c'est ça. Tu comprends? À moins qu'on soit dans les limitations de 50 personnes avec tout le monde assis, mais... Mais est-ce la que tu journée vas le qu'on brise faire, ça- rendu là? Toi, ça t'est... Tu sais, Le mettons... 50 personnes, Ouais. là? Tu sais, mettons que t'as vraiment pas le choix, tu le ferais-tu? Est-ce que tu recommencerais à booker, mettons, des shows dans des petites salles, 50 personnes, juste pour passer le temps? Alors, honnêtement, moi, il y a deux affaires. Un, je le vois comme un trou financier, faire ça. Puis deux, je le vois, fait que non. Puis deux, admettons que je parlerais juste de passion, je vois aussi ça comme... Tu sais, j'ai fait d'autres choses. Tu sais, je fais des sessions live. C'est ça que j'allais dire, ta passion en ce moment, t'es la meilleure. Je la pour mets faire- ailleurs, tu sais, Ouais. mettons, on enregistre une tonne de sessions live, là. Puis là, mettons, on est allé enregistrer, il y a pas longtemps, les Ragers, qui est comme un groupe de rap, mais band live.
Ok. Puis on est allé enregistrer ça, puis j'écoutais, tu sais, c'est une tune, ils l'ont fait 7 fois parce que c'est un live session, si tu répètes, tu prends un meilleur take, puis j'ai comme écouté 5 des 7 fois, puis j'étais vraiment content d'entendre, même si c'était 5 fois la même tune, j'étais comme, Ouais, c'est à clair. chaque fois, j'étais comme, oh, et enfin, là, j'entends, là, tu sais, comme j'embarque dans le groove, puis les Ça gars étaient redonne contents le- d'être là. J'ai comme vécu mes shows différemment. Mais non, moi je le ferai pas en ce moment. Puis si je le fais, je vais le faire dans quelque chose que j'aurais fait quand même. Il y a des shows de 50 personnes qui valaient la peine quand même d'être faites avant. Tu fais de l'électro-acoustique dans une forêt éclairée, là, t'es 50 personnes, c'est la meilleure affaire. Tu fais un show caché d'un band unique, particulier, dans un événement, c'est malade. Mais je me demande si à quel point ça va être respecté. Tu sais, je veux dire, tu sais, il y a des bars qui ont commencé à ouvrir, là. Ouais. Puis que ça a l'air que c'était 200 personnes dans la place, puis ah ouais donc, puis tu sais, je veux dire, un show, qu'est-ce que ça a de différent de ça? Je veux dire, tu sais, pourquoi qu'un bar peut le faire, Ben, tu sais, puis un spectacle, on pourrait pas le faire? moi je vais le respecter. Mhm. Puis la raison que je vais le respecter, c'est. Tu sais, c'est comme ça me revient à moi. Ou ce que, même que, peu importe la vision qu'on a, moi je veux pas avoir créé par mon initiative ce genre de choses-là. Puis ça implique plein d'autres gens qui, peut-être que moi, je serais d'accord de faire un show de 250 personnes maintenant, mais que la personne qui ne savait pas qu'il s'en donne un show de 250 personnes, ça va vraiment la brimer, cette personne-là. Puis elle était diabétique, puis elle s'attendait à ce qu'on garde les distanciations Ouais, sociales. Je suis d'accord. Fait que je trouve que faut être prudent là-dedans. S'il y a du monde qui le font, it's your fucking problem. Mais je pense qu'on a une responsabilité encore plus grande C'est parce que en c'est ça, tant je te- qu'entrepreneur. C'est ça, tu sais, j'ai commencé à voir, tu sais, je me tiens, moi je like toutes les Tout. pages de la band, je me Il y tiens en au a. courant de Ça tout, commence. puis tu sais, je vois qu'il y a des trucs qui commencent à sortir, puis tu sais, des shows comme un peu annoncés dernière minute, parce qu'ils savent que le monde ils vont se pointer, là. Ouais. Tu sais, tu comprends, tu sais, j'ai vu la petite grenouille, là, Mhm. qui commence à sortir des événements, je me dis, ça va-tu vraiment être respecté? On dirait que j'en doute. On va voir, puis d'un autre côté, ben, honnêtement, je me suis posé la même affaire. Tu sais, je me suis posé la question. Ça les regarde, puis d'un autre côté, c'est un risque à prendre pour eux, puis ils ont des situations où peut-être que si moi je serais à gorge, puis je serais sur le bord de fermer, je le fais ou non parce que je suis dans la merde, c'est correct. Tu sais, c'est une autre affaire. Mais moi, Non, mais à la limite, est-ce que. Tu sais, je veux dire, tu te remets. Je pense pas que tu te remets à flot avec ce genre de show-là. non. Tu sais, faut que tu payes ton staff. Il y a quand même, mettons, une cinquantaine de personnes dans la place, sinon plus. Je veux dire, le band, faut qu'il se fasse payer. Toi, tu rentres pas nécessairement dans ton cash. Je veux Mais, dire, tu sais, avec- moi, je tu sais, pense tu que vendras pas vraiment, les là, billets. non, c'est Tu ça. vendras pas les billets de 35$ pour voir un hommage. Un hommage à quelque chose, là, tu sais, dans une petite salle. Écoute, moi, mon opinion, tu sais, au risque de me répéter, que je sois d'accord ou non avec ça, qu'on soit rendu là ou non, que ça fasse du sens ou non, c'est comme plus moi à décider en tant qu'entrepreneur si je brise, parce que si je le fais, faut que je le dise aux gens qui viennent. Mhm. Parce que moi, je serais piss-off en ce moment d'aller dans une salle de 900 personnes, qu'il y a 900 personnes, que je suis pogné dans le sueur de tout le monde, puis que je sais pas si ça a été contrôlé à la porte, puis que là, le show il part, puis là, je suis comme, ben, ça fait chier, mais genre, moi, dans ma famille, je peux pas voir quelqu'un si j'ai pas responsable. Ah ouais, je comprends. Si je peux pas le faire, tu sais, parce que Quand ma famille, ils sont en santé, puis ils Parce veulent qu'il y a pas. du monde, il y a du monde, tu sais, qui Il y a du monde à risque, ma mère est asthmatique. Du monde à risque, tu pis sais. tu sais, il y a clairement du monde, il y a comme du monde que là, le COVID pour eux autres c'est fini, puis Il y en a pour qui c'est pas la même réalité. C'est ça. Puis je comprends ça, puis ça c'est cool, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, au-delà de tout ça, on a une responsabilité de plus. S'il y a du monde qui veut se faire des affaires, si les bands veulent se faire une affaire DIY puis que le public finit par show up, c'est leur problème. Mais mon organisation à moi, ça commence à être ben trop sérieux pour commencer à faire des affaires sketch. On en faisait là, des after parties dans les appartements à 5h du matin où que tout le monde était gelé comme des balles, c'était weird, puis on avait juste un gros bouncer qui checkait s'il y avait de la police ou non. On a déjà fait ça, mais je pourrais plus faire ça aujourd'hui non plus. j'ai été témoin. Mais je pourrais plus faire ça aujourd'hui parce que ça fait plus de sens, tu sais, de comme... Ouais, non, je T'sais, comprends. Fait que, tu sais, puis la CSST, quand ça rentre là-dedans, En même temps, c'est tu sérieux, perds- là. Tu sais, je veux dire, pour tes partenaires les plus gros, tu perds une certaine crédibilité en voulant transgresser les règles, dans le fond. Exact. Puis, tu sais, je comprends les gens qui veulent le briser. Puis, moi, je suis pas de ce côté-là. Mhm. Pas pour des raisons politiques, pas pour des raisons de rien de ça, juste parce que je joue by the book. Parce que c'est
quand tu joues pas by the book, t'as d'autres conséquences qui viennent avec, tu sais. Puis j'ai pas envie de jouer là-dedans. En Mais je passant, suis pas de responsable. by the book, genre Fred est sûrement un des... Non, c'est pas vrai, Carl aussi. Mais vous êtes les deux seuls promoteurs que j'ai fait avec que j'ai une facture, que vous avez une facture. Sinon, ça n'existe pas, ok? Ah, mais ces gens-là, ils doivent tellement se retrouver dans la merde des fois quand ils sont... Moi, je me fais En vérifier passant, par l'impôt, les là. factures, c'est ma blonde qui met les petits logos pis tout, elles sont toutes belles, aussi. Merci. Non, mais on rit, mais tu sais, quand t'as une petite organisation, pis tu sais, nous autres, on a les clubs hommage, on a des grosses soirées, on organise des petits événements, on fait des ça, mais tu sais, quand t'additionnes Vous avez toutes ces parti aussi affaires-là, Slutch. on est parti Slutch, tu sais, l'hiver passé, quand t'additionnes toutes les opérations qu'on fait, ben, le gouvernement, à la fin de l'année, il check, tu sais. Ah ouais. Puis quand il check, ben, tu sais, ça m'est arrivé. Regarde, no joke, no disclosure, là. Moi, l'an dernier, c'est weird de parler autant de cash que ça, mais merci au fermentor pour me faire parler de mes budgets. Ah, t'es dû pour une autre, là. En Ok, plus. ok. La peine Il manquait des factures d'artistes, puis à cause qu'il y a des artistes qui m'ont pas remis une facture v'là 5 ans, une chier d'artistes, parce que j'étais plus. Tu sais, quand le monde me le remettait pas, je leur courais pas après, mettons, là, tu sais. Ben, cette année-là, j'ai perdu 7000$ d'impôts. Ouais, puis là, t'es comme, oh, sais-tu quoi, je vais lui demander les factures, tu sais. Pour une petite facture. Ça change rien pour l'artiste, mais ça change vraiment de quoi pour moi, puis ça commence à être des gros volumes. On fait pas des gros shows, on fait juste des petits, mais on fait vraiment beaucoup de petits. Fait que. Et puis, c'est ça. Fait que non, honnêtement. Fait que là, toi, tu mélanges, je dirais que. Ah, c'est quoi cette affaire? Hey, fermentor, c'est quoi ton problème? Ah. C'est quoi que je bois, moi là? Je bois une paint killer. C'est pas une paint killer, mais une paint killer. Fair enough. Fait que très cool, j'ai hâte de goûter Ils sont ça. vraiment hot, leur. T'as-tu vu la Céline Citron? Ouais. Il y en a une, hey, j'ai ri quand j'ai vu ce C'est une citron. La Il y en a une là, qui vient de sortir, là. Oui, la nouvelle, je sais, j'ai vu. Le dessin, il est tellement c'est genre un nice. monsieur là. tout nu, Ouais, là. ouais. Avec une champlure à la place du pénis. là. Exact. Ses couilles, c'est genre un truc de houblon, là. Ben, genre. Des petites graines de houblon. Tabaslac. Non, ils ont les bons trucs. Ah, d'ailleurs, t'as-tu vu le. Là, je vais probablement donner le mauvais chiffre. T'as-tu entendu le band MR82, MR83? Monsieur 82. Monsieur. C'est Monsieur? Ouais. Ok, tu vois, je pensais que c'était MR, Monsieur 82. Monsieur Tu as entendu 82, ben oui. ça? Hey, j'ai trippé, moi, quand j'ai entendu ça. Ben oui, c'est. Dans le fond, c'est. Ben, je sais pas si je peux le dire. Parce qu'on sait pas c'est qui. Dans le Ben, moi, je sais c'est qui. Ouais, là, non, mais tu sais, je veux dire, eux la autres veulent plupart pas. du monde savent Ben, c'est moi, qui, tous mais les- je sais pas s'ils veulent qu'on le dise. Moi, j'ai écouté le band, je savais c'était qui juste en écoutant, là, mais Ok. d'un autre côté, c'est correct de garder le mystère. Ah. Devinez qui est Monsieur 82 dans les commentaires. Je connais très bien celui qui fait les vidéos en passant. Parce que je trouvais bizarrement que ça ressemblait au visuel de la bière. Fait que je vois pas de lien, là. Mais... Non, ouais. En tout cas, allez découvrir par vous-même. Mais non, pour vrai, c'est vraiment drôle. La meilleure, là, pour moi, c'est Robot policier du futur, ça poudre. Piou, 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 piou. En tout cas, regarde, ça en prend des nouvelles affaires weird pour nous faire dire. Non, pour que vrai, c'est c'est fucking drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, c'est ça, le Hall.tv, dans le fond, Ouais. ça va regrouper plusieurs choses. Tu nous parler un peu du reste, ouais, solide. les autres... Là, ces temps-ci, on est en enregistrement hardcore d'une série qui s'appelle Alex's Room. OK. Que c'est un gars qui s'appelle Alex qui fait, avec son partner aussi. Ils ont un gros loft, puis ils ont comme plusieurs pièces dans le loft dans lesquelles ils font des tournages différents. OK. On reçoit 2-3 artistes par semaine là-dedans. On fait des live sessions de une chanson, des fois un petit peu plus, mais pour l'instant, c'est comme concentré sur une chanson. C'est quoi, une petite entrevue avec... Pas d'entrevue, OK, une vraiment chanson. juste une chanson? On veut entendre ta musique, Ok, cool. Live session, tout enregistré, 4-5 cams, un rendu là, vraiment sweet. C'est- Beaucoup de styles différents, ou... On essaye de rester dans une ambiance indie, franco. T'sais, on va aller dans l'anglo des fois, mais il y a bien des. On a reçu des bands comme La Carotte Polaire, on a reçu des Guidestones, on a reçu des Ragers qui sortaient un peu de ça. On va large, mais ça reste qu'on va dans une scène, le mot indie d'aujourd'hui, là, pas le indie 2000-2010, là, mais une sorte de indie accessible, de nouveaux bands qui sortent, mais vraiment des bands très très méconnus. Là. OK.
Fait que ça, il y a comme un trip qu'on fait avec ça, parce que on va chercher à la pièce des petites perles que personne connaît, puis on va les mettre dans cette série-là, puis on leur fait une prod vraiment ça coche. Ça, c'est le fun. Dans cette série-là, on fait ça. Avec la même gang, on lance une série de musique comme électro-acoustique, de juste... Pis ça, dans le fond, Alex's Room, ça va être hebdomadaire, ça va être... On va en sortir 2 par semaine, probablement. Cool. Okay, à partir du 9 juillet, on va lancer la chaîne le 9 juillet. Fait que le 9 juillet, on va déjà en avoir mis une coupe en avance pour que le monde comprenne que ça s'en vient. Puis, bing bang, pif paf, on sort plein d'affaires en même temps. Puis là, après ça, on y va un minimum de 1 par semaine, mais probablement 2 par semaine, parce que des fois, il y a d'autres tournages, d'autres affaires. Okay. Puis là, on va en sortir beaucoup de ça. Ça va être un des gros producteurs, Alex. Là, il est en feu en ce moment. Là. Okay. C'est vraiment trippant. Puis Alex fait une autre série d'électroacoustique. On va chercher tous les projets les plus profonds électronique, mais pas électronique de house, là, d'électroacoustique, là, de genre moi j'ai des synthétiseurs puis je fais de la musique que tu comprends pas là. On met ça, puis on fait du mapping, on fait des ambiances psychédéliques, on fait ça. Ça c'est une belle série qui s'en vient. Puis on a aussi la gang de ça c'est un ligne qui me fait triper solide, de Session Flore. Session Flore NTL, c'est une gang de monde, écoute ben c'est un projet qui fait tellement triper là. Pendant le confinement, eux autres quand ils ont commencé check bien ça, genre, mettons le 7 mars, ils s'en vont dans un chalet pour enregistrer un album. Okay? Ils louent un chalet où c'est le chalet de la mère à quelqu'un. Ils amènent du gear, ils loadent tout le gear d'enregistrement qu'ils peuvent pas avoir, tous les trucs. Ils s'en vont 14 dans un chalet. Puis ils disent, on fait un album, on a une semaine. Au milieu de la semaine, confinement, tout le monde perd sa job, tout le monde est bloqué là, puis tout le monde fait comme, on reste un autre 2-3 autres semaines. Fait que là, cette gang de monde-là, ils en ont profité pour faire un long album de une chanson, plein de rappers invités, plein d'MC, plein de trucs, mais tout en live instrumental, en background, comme ultra psychédélique. Puis là, ils ont comme monté un grand projet. Ils l'ont recordé, masteré, puis ils ont fait, en même temps, il y avait des vidéastes qui étaient là, fait qu'ils ont fait plein de visuels là-dessus, fait qu'ils ont comme un long vidéoclip de comme 19 minutes sur cette tune-là. Fait qu'ils ont créé ça, puis ils ont tellement trippé à la gang que là maintenant ils sont comme partis un collectif de gens qui se réunissent, puis chaque 2 semaines, il y aura juste 2 vidéos. Fait qu'on va le sortir une fois par semaine. Puis ils montent une toune de ce qu'ils ont fait là-dedans pendant les 30 prochaines semaines. Puis ils enregistrent ça, ils jamment ça sur un balcon dans un Schlaga sur un toit. T'sais, c'est comme une grande terrasse. Ah ouais, c'est nice. Fait que là, c'est vraiment comme plein de styles variés. Les artistes viennent présenter leur musique. Ils ont tous fait un projet commun, mais ils ont tous des projets variés dans plein de styles complètement différents. Il y en a qui jouent du reggae, il y en a qui jouent du death metal, il y en a qui jouent... Mais dans l'album, ils jouent toute la même affaire. Mais tous leurs projets se mettent ensemble. Puis là, ils font Session Flore MTL. Puis une fois qu'on a sorti toute Session Flore MTL, on va sortir le gros album de ce qu'ils ont fait avec ça, qui s'appelle Stellar Dunes. Puis là, on a ce projet-là, là, il est insane. Il est vraiment trippant. Ah, c'est nice. Fait que là, on fait ça, tu sais. On va passer samedi toute la journée, là, il est à 6h le matin. Là, ils shootent jusqu'à tard le soir. Ils s'installent, puis ils font des beaux projets. Fait qu'il y a ça qui sort. Il y a les podcasts. Il y a aussi une gang de monde qui font la session privée. OK, où on a invité pendant le confinement. Puis là, on va continuer après. Il y a un artiste acoustique. Il n'est pas nécessairement obligé d'être acoustique à la base, mais on l'invite à jouer acoustique, à jouer devant une personne. Fait qu'on a... c'est comme un peu un trip d'émotion où que la personne ne sait pas devant qui elle va jouer. Elle connaît pas nécessairement la musique de la personne, mais il y en a qu'on bande les yeux, il y en a qu'on bande pas les yeux, mais on les amène, on les assoit sur une chaise, il y a un artiste qui s'installe, les deux ils parlent pas, puis il joue une chanson. C'est souvent des chansons comme vraiment soft, c'est pas du câlin embarque ma belle. Là, j'imagine que ça va être sûrement quelqu'un qui se connaisse ou... Des fois oui, des fois non. Okay. Des fois on va chercher des totales inconnus, puis ça met l'artiste dans une position de spectacle. C'est honnêtement plus gênant de jouer pour une personne que de jouer pour une foule. Oh, je comprends. Fait qu'il y a comme un thrill où l'artiste est vraiment nerveux là, parce que si la personne elle aime pas ça, il n'y en a pas un autre qui va aimer ça. Non, c'est ça. Comme quelque chose de vraiment personnel, de communicationnel. Puis mettons que tu le vois si elle aime pas ça. Mettons que tu le vois là. Fait que ça nous met comme un peu on the edge avec ça. Puis on filme autant la personne qui écoute, qui vit comme le moment où tu as ton show à toi particulier dans un endroit qui est souvent fabuleux. T'sais, on va tourner dans des ruelles, on va tourner sur des toits, on va tourner dans des champs. Puis là, il y a comme cette communication-là entre l'artiste qui joue puis l'artiste qui reçoit.
Puis là, on filme tout ça, puis ça donne comme des moments assez spéciaux. Ça donne quelque chose de vraiment trippant là, à faire. Fait que là, on est en train de tourner ça beaucoup. Puis une autre petite session qui s'appelle Exploration, que là, on s'en va dans des lieux les plus éloignés possibles, ou ce que c'est plus moi qui a honnêtement envie de voyager, là, ou ce que, parce que genre, si je m'en vais en camping vraiment loin, ben, on va aller tourner une session vraiment loin, puis là, on invite des artistes qui vivent peut-être plus en région. T'sais, on en a tourné en Abitibi, mettons. On en a tourné en Hochelaga, là, mais on en a tourné aussi en Abitibi, là, dans un lac. Là, c'est comme 2 heures de dépasser Rouyn-Noranda, d'un endroit où je suis même pas sûr qu'il y a de l'électricité, sur le bout d'un quai, dans un lac de 20 km. J'ai tourné sur le bout du quai. Mais c'est des artistes du coin qu'on n'aurait pas pu recevoir à Montréal. On les a reçus dans leur coin. Fait que là, on va essayer d'aller faire ça un petit peu partout au Québec. Qui est comme exploration, parce que c'est des sessions dans le patelin bout de pays magnifique. Okay. Le fantasme serait dans le shoot en Gaspésie. C'est une session live, dans le fond. C'est une session live. L'artiste joue chanson en band ou en version réduite, là, des fois. Là. On a des drums là, qui vont s'en aller bientôt aussi. Mais c'est comme, on y va en camper van là-bas avec toute la gear, puis on s'installe à l'endroit où ce que l'artiste veut bien nous faire jouer dans son coin de pays. Okay. C'est comme un petit peu un trip qu'il y a ça. Fait que c'est comme un peu tout ça, pour l'instant, qui va sortir. Mais on est en train encore, on sait que mec on sort, il y a d'autres mondes qui vont vouloir venir produire avec nous autres et venir embarquer dans le trip. Fait que l'appel est lancé. L'appel est... S'il y a des gens qui veulent produire du contenu, qui veulent participer à ce que la scène soit là, fait que dans le fond, dans le fond, il y a juste dans le fond, au local qui est en style entrevue, genre band et tout. Okay. Ben dans Session Flore, il y a une entrevue. J'avais pas vraiment regardé le reste là, qui se faisait, là, vu les. Mais il va en avoir d'autres. Mais en ce moment, moi j'ai pris un peu ce que les gens veulent produire comme contenu. On n'oblige personne à rien à faire de quoi. Fait que dans Session Flore, il y a des entrevues. Fait que l'appel est lancé. L'appel est lancé. Puis dans tous les styles, le but c'est. Regarde, si vous avez du bon contenu, nous autres, on veut. On en a tellement vu des gens qui font des affaires géniales que finalement, ça pogne un mur. Qu'est-ce qui serait cool? Ça serait quelqu'un, genre, qui va sur un podcast de tutoriel de studio. Holy shit, hein? C'est vrai que c'est le fun, ça. Ça serait tellement utile. Il y a de plus en plus de bands qui font des pré-prod par eux-mêmes et tout. Tu sais, quelqu'un qui te donne des gros cues là-dessus, là. On cherche quelqu'un, gars. On cherche quelqu'un. Tu sais, il y a une couple de sound engineers que je connais qui pourraient faire ça. Hey, Joe, tu es là-dessus, là? Tu nous trouves quelqu'un? Ah, Joe? Attends, c'est sa première épisode avec le micro, laisse-y le temps. Moi, je suis un que là, gaucher le fun, en fait. Non, en fait, on est rendu à 1h15, pas loin. Tu vois, je savais que ça coulait bien avec Fred. Fermentor a bien fait ça. La prochaine fois, on te reparlera pas, Joe. Tu viens de gâcher le fun. C'est beau, je m'affarme. Mais j'avais pas mal fait le tour de ce que je voulais qu'on jase. Je suis vraiment content que tu nous aies contacté pour le Hall.tv. Ben, je suis honoré que ça va nous faire plaisir justement d'embarquer dans ce projet-là. Puis de faire revivre au local. Puis écoute, puis Joe, ça lui fait plaisir parce qu'il tourne en rond dans la page. Moi, je m'emmerdais chez vous. En fait, t'es mon sauveur. Non, mais, tu sais, honnêtement, c'est rien ça, tu sais. Je pense que ça va continuer après toute cette histoire-là, mais c'est qu'en ce moment, ça nous a tous regroundé à savoir, tu sais, oh God, j'ai besoin là, de ce que je fais comme passion pour passer au travers de ça. Puis je pense pas qu'en culture, la problématique, elle va se régler dans 2 mois. Là. Même s'ils redonnent accès à tout le monde, là, on est dans la merde pendant un méchant bout. Fait que retournons aux sources, tripons ensemble. Comme je disais, il y a encore le monde qu'eux autres pour. Tu sais, il y a encore du monde qui ont peur, là, qui sont chez eux, puis qui n'ont pas le goût de retourner travailler ou whatever. Là, comme je disais tantôt, ils ont vraiment foutu la chienne à la population. Tu sais, même. Tu sais, je parlais de mon père tantôt, mais tu sais, l'autre fois, j'ai dit, je le regardais, puis je le voyais, là, tu sais, j'étais comme, tu sais, on va reporter ça un peu, puis ouais, je sais pas, tu sais, puis j'étais comme, ok, les médias, ils t'ont eu, là, dans le fond, tu sais, toi, t'es comme, genre, c'est fini, je veux pas, genre, pour cette année, tu sais, mais finalement, tu sais, avec l'inconnu fait peur, man. Ben oui, c'est sûr. L'inconnu fait peur. C'est sûr. C'est pas tout le monde, ces gens-là, tu sais. C'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon, puis je pense qu'il faut respecter chacun, ouais, exact. Tout le monde, puis... Exact, puis c'est ça. Ça fait partie de ça, mais... Tu sais, ça nous reground, ça nous ramène à nos affaires qu'on a envie de faire, tu sais, au final, puis pourquoi on le faisait, puis quand l'argent s'en va, là, ça nous ramène à notre plus basse expression de dire qui c'est qui est encore là, comme tu disais, tu sais, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on tripe, puis honnêtement, une scène locale, ça meurt pas parce qu'il n'y a pas d'argent, là. Il n'y en avait pas d'argent.
Exact. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est ça. Faut que ça continue. T'sais, c'est important que ça continue. Puis que, justement, en créant cette espèce d'alliance-là, puis j'imagine qu'il y a d'autres mondes qui vont vouloir se joindre à on ça. On se le souhaite. Puis, que ce soit des fermenteurs ou d'autres mondes qui ont envie de collaborer là-dedans, on se joint à ça. Puis, on en fait une communauté de monde. Puis, on va tous s'entraider à. S'il y a bien une affaire qui va bien ressortir, c'est que l'achat local puis la consommation locale fonctionne. Puis en musique, ça va se donner aussi. Moi, sérieusement, je lance l'appel à tout le monde qui a des trucs locaux, que ce soit bière, marque de t-shirt, whatever. Envoyez-moi vos affaires, ça va me faire plaisir de les porter, de les montrer à la caméra. C'est sûr qu'avec le hall, on va avoir comme encore plus de reach. Yes. Fait que c'est comme. Puis moi, tu sais, je vous demande pas rien pour ça. Tu sais, je suis comme. Non, mais tu sais, on est là pour collaborer. Exactement. Tu sais, c'est vraiment du gratuit. C'est du genre, envoyez-moi vos affaires. Puis ça nous fait plaisir de vous faire une petite pub. Justement, comme Le Fermentor. Allez voir ça. Well Done Production. The Naked High. Mon chum Charlie Boy. Allez voir ça. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Allez voir ça, le hall.tv. Tenez-vous au courant. Le 9 juillet, le lancement de la plateforme. Il va y avoir beaucoup de contenu pour la scène locale. On va se concentrer là-dessus. Puis, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Hey, j'étais vraiment content de te recevoir. Ça et fait à la prochaine. Un bon premier épisode. Yes, sir. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. On est en train de vous concocter ça. Là. On va avoir un bon invité. Fait que salut à tout le monde. Joe, un mot de la fin? Ben, salut tout le monde. Bien content que vous ayez venu, Fred. Puis merci de m'avoir fait sortir de chez nous. Salut tout le monde.